Hello à tous, salut salut. Donc on est parti pour le petit tuto, la fin de Piper. Bon, un petit peu de retard, excusez-moi, vu que j'ai fait pas mal d'aéro juste avant là. On va éteindre. On vide, toujours vider le compresseur, hein, les amis, hein. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Laissez jamais la cuve, jamais la cuve pleine, sinon vous allez avoir de la flotte qui va rouiller dedans. Et si vous n'avez pas de filtre, bah vous allez avoir une qualité d'air qui va être affreuse, qui risquerait d'abîmer vos outils. Alors, hop, tout ça en place. Alors, peut-être falloir que je change un petit peu. Alors, merci. Alors, qu'est-ce qui s'est passé là? Alors, merci à Forgistic pour le pledge, à Le Gauche, à JS comme toi et à Charlie Gâteau. Merci à vous, les amis, merci. Alors ça, c'est les pledges qui viennent de Patreon. J'ai tout mis, comme ça vous voyez tout. Vous voyez exactement quand j'ai été mettre justement cette petite truc en dessus. Vous savez tous les pledges qui ont été faits sur Patreon, les follow, les tout. Moi, je cache rien. Je vous ai déjà dit, c'est pas du tout, c'est pas du tout mon style de cacher les choses. J'ai rien à cacher, comme dirait l'autre. Et donc voilà, hop, on continue. On va, je pense, zoomer ou pas. Alors, je suis au max. Ah bah oui, c'est normal que je suis au max. C'est normal, les amis, que je suis au max. Hop, on remet ça. On va remettre, on va refaire la mise au point. Alors comme d'hab, la mise au point, c'est super. Re tout le monde, salut, salut. All in. J'ai mis ce que vous voyez en fait sous mon image, ceux qui sont sur ceux qui sont sur Patreon. J'ai mis en place aussi je vais mettre en place comment ça s'appelle comment ça s'appelle le Discord. Et comme ça, tout le monde sait qui, quoi, dont, où. Salut, monsieur Sloki. Allez, on est parti. Alors, j'ai fait un petit peu d'aéro juste avant, donc je suis un petit peu en retard. Bon, ça fait rien, de toute façon, pour ceux qui sont enregistrés, ça change absolument rien pour vous si vous regardez en décalé. Merci aux nouveaux qui se sont abonnés au Patreon tout à l'heure, donc je suis content. Ça va me permettre de justement, à la fin du mois, acheter une petite caméra supplémentaire. Yo, le gauche, t'as avancé, ok. Et voilà, donc ici, on était parti sur quelque chose de très très simple, hein. On était sur son autre base qui nous suffit largement. Et on va donc maintenant améliorer ce rendu. Et donc, on va aller chercher vraiment. Alors, il faut que je retrouve la photo, que je la remette un petit peu en bas. Je ne me rappelle plus. Elle est où? Alors, non. Je vais y arriver à la trouver. Je ne l'ai pas mis encore. La voilà. Hop, on va la décaler ici. Ça commence à s'empiler sur la droite là. Pareil, j'ai diminué le plus possible et me mettre tout à droite. Comme ça permet d'avoir une plus grosse vision. Le fait que si je me déplace, ça va être beaucoup plus facile. Et j'ai mis mon diorama à gauche, là-bas au fond. Alors, ok. Donc ici, on en était où? Que je réfléchisse. On va avoir tout l'éclairage de la peau à faire, finir les épées et tout ça. Donc là, la peau, hop. On était parti, si je me rappelle bien, sur une chair de base. Alors, hop, on va enlever ça. On avait mis Sherba, si je me rappelle bien. Donc, on va passer avec du Shermotte, ici. Donc là, ça va être un gros travail de peau sur ce tuto. Normalement, ça va être un tuto qui va être un peu moins long que d'habitude. Il fera normalement, il ne devrait pas dépasser 1 heure maximum. Je vais essayer de ne pas dépasser 1 heure. La chair bronzée ici. Donc ils se ressemblent énormément les deux, mais il y en a un qui est beaucoup plus blanc que l'autre. Et au séchage, il y en a un qui est beaucoup plus mat que l'autre. C'est cool, beaucoup de travail sur l'interface. Ouais, bah j'avance, hein. J'avance comme tout, hein. Pendant que je continue à faire mon travail, je réfléchis. Et donc notre base, je crois que c'était ça. Voilà.
Notre base était chair moyen, donc une peinture qui est très très mate. Regardez, c'est très très mat et très bronzé. Et donc on va commencer par faire notre éclaircissement au chair clair. Re tout le monde. Alors même d'ailleurs on va se remettre dans une petite palette parce que comme on va faire assez rapidement, on va alors on va chercher, parce que ça va être un travail assez rapide comme je vous avais déjà montré. On va le faire assez rapidement. Alors on va enlever le pinceau là. On va utiliser ça. Je vais tout de suite me poser les pinceaux qu'il faut et qui vont bien. Voilà, ici. Donc on va mettre notre chair de base à gauche, chair bronzée ici. Vous allez voir qu'elle est un petit peu plus différente. Il y a chair mat et chair moyen, chair bronzée. Donc ici, ça va être beaucoup plus mat. C'est comme le chair moyen de tout à l'heure. Ici, si vous avez un petit rendu beaucoup plus jaune, un petit peu plus jaune. Donc je ne peux pas faire le zoom, sinon on ne pourra pas voir la figurine. Et alors, on a notre beige qui va rentrer dans la composition de la peau. On va aller la mettre ici. Voilà. Et après, notre... il est où? Il est où lui? Alors, ce serait bien que j'ai tout en face de moi. Ah ben, je l'ai quand même utilisé tout à l'heure pour faire de l'aéro. Il est où? Ah, il est là. Et notre os ivoire. Donc, j'ai remis ce petit format de palette. Ça permet, que vous puissiez voir un petit peu comment je mélange mes peintures dans ma palette. Et surtout, c'est parce que c'est de la peinture rapide. Donc là, on va reprendre nos deux pinceaux qu'on avait donc utilisés en double 0. Alors, vous avez le double 0 Raphaël qui est donc de 84,04 et pas un 84,00 parce qu'on voit un peu plus de réserve. Et le double 0, le 2,0 de chez... Ah non, c'est pas celui-là. Je me disais, il me paraissait... Ah. Et le double 0 de chez série 7, donc qui a beaucoup moins de réserve que l'autre. Donc là, on va prendre donc notre Raphaël, le 84,04 et pas un 84,0. Et on va travailler, on dilue un petit peu et on va commencer à refaire les volumes de lumière. Donc ici, ça va être un vrai tuto quasi, hop, je vais mettre ça en haut, quasi pot. C'est bien la petite palette pour voir les dilutions. Très bonne idée. Ouais, ouais, et c'est surtout parce que comme je vais faire beaucoup de mélange, je veux vraiment vous montrer un petit peu comment je fonctionne. Donc là, ça va être un éclairage assez violent. Parce qu'en fait, si je vous mets une grosse palette, ça va rien vous dire. Le mélange avec toutes les couleurs qu'on met, ça va être compliqué. Vous avez vu, je l'ai posée ici, elle a quasiment disparu. Vous avez vu comment ça fait? Ah bah, en fait, c'est tout simplement le PA qui fait ça. La Prince Auguste qui vous permet de faire des dilutions aussi vachement propres. Et toutes les peaux sont vraiment, les peintures peau sont vraiment excellentissimes. Donc là, on met vraiment les volumes des lumières et après, on s'occupera des choses beaucoup plus claires. Donc bien sûr, comme d'habitude, ça va faire quelque chose de très flou. Alors on va essayer d'éviter d'en mettre dans l'œil alors qu'on l'a déjà commencé. Mais la petite palette, oui, c'est vraiment... regardez ici, je l'ai à peine posé, c'est déjà sec. Et donc là, on met de la chair bronzée ou c'est chair mat là? Ah, c'est chair mat ici. C'est chair mat, c'est pour ça qu'il s'incruste bien avec, avec l'autre d'en dessous. Donc on va faire les éclairages extrêmes. Avec le gros pinceau. Oh là là, le visage, qu'est-ce qu'il est mal sculpté. Wow. Je fais qu'à sculpter ce visage, mais il n'est vraiment pas joli. Hein. Je suis désolé si celui-là qui le regarde l'a sculpté, mais alors peut-être qu'il n'avait pas la même tarification, mais bon, c'est quand même assez moyen. Donc on va retravailler tous les volumes
Vous avez vu, c'est assez vite, hein, la peau se fait assez rapidement. Le but, c'est d'être de plus en plus clean. Et notre peinture qui va être, donc celle-ci, là, la chair, alors attendez que je le mette, le chair bronzé va nous servir à faire des glacis, en fait. Ok? On va mettre un petit peu de beige pour éclaircir notre peau. Bon, le beige est très subtil, hein. Donc le dégradé, vous voyez, il est vraiment très subtil. Et on retravaille les zones en diminuant les zones colorées. Et qu'on redessine les genoux, on redessine le haut des cuisses, on redessine toutes les couleurs, bah, tout le volume. Là, vous comprendrez pourquoi je ne veux pas faire de zoom ici. Les zooms ne servent absolument à rien à cette échelle-là. Et vous allez voir que des traits, donc il n'y a qu'à la fin que ça va rendre bien, donc ça ne sert absolument à rien de vous montrer ce qui peut se passer à cette étape. Juste vous montrer où on pose les couleurs, où on pose les lumières. Là, je connais un ami qui adore travailler ses peaux, c'est Martin. Martin Gambard, il adore travailler les peaux comme ça. Moi, j'ai un peu de mal avec les peaux bronzées. C'est-à-dire cela, moi, j'adhère pas en fait. Je trouve ça trop orangé à mon goût. On dirait du fond de teint d'un ex-président. Donc non, non, moi, je suis pas ultra fan. En plus, là, c'est bien la peau. Il n'y en a pas énormément à faire. Donc, vous avez déjà un rendu de lumière qui est plutôt assez facile à travailler. Donc, comme les peintures sont très peu pigmentées, vous pouvez faire des dégradés excellentissimes, ce que vous ne pouvez pas faire avec de la gamme ça. Ça, vous pouvez pas le faire avec de la gamme ça. Impossible. Vous allez être obligé de faire des dilutions complètement extrêmes. Donc merci encore à ceux qui sont abonnés au Patreon, aux nouveaux followers qui viennent d'arriver, qui se sont follow pendant la pause de cet après-midi. Je les ai vus. Hein, comme j'ai essayé un nouveau truc de logiciel, j'ai vu des gens qui venaient se follow. Une nouvelle chaîne aussi qui vient d'apparaître sur Twitch. J'étais les voir comme d'habitude. Hein, on va aider les nouveaux arrivants. C'est comme ça que ça fonctionne. Oh, il va être trop cool ce visage. Alors, je vais essayer de pas aller trop loin. Je vais essayer de le mettre en face de moi. Donc là, on travaille sous les paupières. Alors, attendez, je vais peut-être faire ça. Ok. Vous avez vu, les volumes, on ne travaille pas, on laisse vraiment les volumes les plus lisibles. Ici, on va travailler le bout des jambes ici. Alors, par rapport à ce que vous voyez sur le visuel, ce que vous voyez ici sur le visuel, on va garder la teinte, mais on ne va pas avoir le même rendu, parce qu'en fait, c'est de la vision 2D, et si on donne le même rendu, ça va être un peu violent. Regardez le trou qu'il y a exactement sur ces trapèzes-là, c'est pas possible, vous pouvez pas faire ça. Sur la 3D, si vous faites ça, c'est absolument pas bon du tout. Donc on va garder le schéma de couleur, comme je vous expliquais, et on va s'orienter vraiment sur un visuel 3D et pas une simple 2D illustration. Et donc c'est ça la complexité de transformer de la 2D. Alors attendez, je vais décaler, je pense. Voilà, comme ça moi ça me dérange pas sur ma peinture et je sors pas du cadre de la caméra.
contre, cette peinture-là est très très transparente, donc il faut sûrement passer beaucoup de couches. Ok. Ce mélange qu'on a fait ici, entre le chair mat et le beige, on va mettre de l'ivoire dedans. Ce qui va donner une peinture qui existe qui s'appelle base chair claire, si je me rappelle bien. Et donc, vous n'en avez vraiment pas besoin de l'acheter. Si vous avez déjà les autres, bah, vous n'avez vraiment pas besoin de l'acheter. Vous faites vos mélanges et ça permet d'avoir des dégradés qui sont beaucoup plus clean. Là, on va changer de pinceau. On va prendre celui-là qui prend un peu moins de peinture parce qu'on va faire des choses très très fines ici. Donc, on va travailler le dessous de l'œil. Comme d'hab, vous êtes déjà rappelé. Alors, attendez, je vais pousser un petit peu ça. Le nez. Par contre, j'aimerais bien, c'est pas joli ça. J'essaye de trouver quelque chose. Elle m'embête cette. Vous n'allez pas pouvoir avoir un beau visuel. Donc, je vais essayer de trouver quelque chose. 2 secondes. Parce que j'en ai pas un autre. Je reviens. Oh non, c'est trop gros. Ah, je pensais que ça allait être bon. Ah, c'est dommage. Attendez, hein, je vais essayer de trouver une solution. Je crois que j'ai trouvé. Voilà, on va éviter de faire tomber l'aéro. Je crois que j'ai trouvé, les amis. Parce que ça, c'est bon. On va faire quelque chose de plus visuel, surtout qu'on est en mode zoom. Donc, ça fait qu'une toute petite. Voilà, ça va être beaucoup mieux. Ah, ça va être beaucoup mieux pour vous. Quand on voit tous les mélanges à faire, il y en a, il faut des teintes différentes de peinture. Non, pas obligatoirement. Ok. Quand on voit tous les mélanges à faire, il en faut des teintes différentes de peinture. Non, là c'est juste moi pour la peau que je fais ça. Sinon j'ai quasiment pas de teintes différentes. Alors on reprend notre pinceau. Là ça va être un visuel qui est un peu pour nous. Donc c'est beaucoup plus neutre que le blanc. C'est beaucoup plus neutre que le noir. Et ça vous aide beaucoup plus. Ah, bien sûr c'est un petit peu séché, donc il faut que je remette un petit peu d'eau. Donc on reprend le bout du nez, l'eau, les pommettes. Alors le visage il est très rond, donc on va être obligé d'accentuer un petit peu les contrastes pour la rendre un peu plus lisible. Mais sinon vous avez les peaux qui existent déjà, hein. Vous n'avez pas obligatoirement besoin d'aller aussi loin. Mais la peau vraiment, c'est vraiment l'investissement que si vous faites souvent de la peau, un coffret, ok, donc un coffret de Cespo Valero Game Color, ça fait ici pour commencer. Ah oui, oui, carrément, oui, oui, bien sûr. Bien sûr, vous n'avez pas besoin d'avoir. De toute façon, si vous regardez et vous êtes fan des lives que je fais, vous me suivez, vous allez voir que j'utilise toujours les mêmes couleurs. J'utilise quasiment toujours les mêmes couleurs. Parce que les illustrateurs utilisent toujours les mêmes couleurs. C'est pas plus compliqué et surtout, c'est qu'ils sont miscibles entre elles. Ils peuvent se mélanger super bien. Et donc, vous pouvez faire plein de couleurs différentes avec des couleurs de base. Par exemple, il y a quelques années, je donnais des cours qu'avec
que les couleurs primaires et on devait les mélanger pour se retrouver à retrouver la couleur que j'avais faite. Et donc je leur dis, bah voilà, là le mélange que vous avez fait avec quelques pots, bah, si vous l'achetez, le pot il est beaucoup plus cher. Donc là, vous n'avez pas besoin, vous avez exercé sur vos yeux. Donc là, on retravaille les trapèzes un petit peu comme le dessin, mais sans creuser le fond, si vous avez bien compris. Il ne faut pas vraiment beaucoup de peinture, hein. Là, je vais remettre un petit peu d'ivoire dedans. La vidéo, elle est sur 10 cm² à peine. Donc là, c'est un rendu très jaune orangé, parce que la figurine sur le visuel est de cette couleur-là. Sinon, moi, je l'aurais fait un petit peu plus rosé. Mais comme j'ai déjà expliqué dans les tutos, j'augmente et j'essaye de copier le rendu 2D pour l'effectuer en 3D, mais avec un visuel 3D, pas un visuel 2D. Le trait du bas de la mâchoire ici, sinon le cou va se mélanger avec le menton. Donc ceci va être une approche beaucoup plus graphique que ne pourrait l'être une peau que j'aime bien faire. Ceci, c'est pas une peau que j'apprécie particulièrement, euh, parce que je n'aime pas trop cet effet en fait. Je préfère les peaux beaucoup plus claires, beaucoup plus rosées, sont un peu plus réalistes. Là, bon, voilà, on dirait une peau de barbare un peu loupée, un peu passée comment ça s'appelle, passée aux instituts pour bronzer là. Je dirais pas le nom. Alors, ce qui est bien vraiment ces peaux, c'est que ces couleurs, c'est qu'elles se mélangent très bien sur la figurine. Ça donne un rendu très fluide. Et c'est ça qui est vraiment cool. Et même les coups de pinceau sont quasiment illisibles tellement que la peinture se mélange trop bien. C'est pour ça que j'ai autant de chair de cette couleur-là, parce elle est quand même assez chiante à travailler. Et comme j'ai pas envie de me prendre la tête à faire beaucoup de glacés sur cette couleur, vu que je la travaille pas beaucoup, j'ai préféré acheter directement un petit peu les dégradés de cette peinture, de cette couleur. Comme ça, j'ai juste à les poser, pas besoin de faire trop de mélange et trop de technique. Là, on va prendre de l'ivoire pur. Il faut que je contre l'effet de la sculpture. Bah, la sculpture, je sais pas si c'est la sculpture qui est moyenne, mais je suis pas fan du visage. Oula, j'en ai trop. Sur le bord de la lèvre, comme à chaque fois. Ici, on pourrait faire un glacis. On pourrait faire plutôt un wash, non? Un glacis, on va en faire un, mais on pourrait faire un wash. Mais le wash qui va dans ce schéma de couleur est un peu trop marron à mon goût et pas très réaliste. Donc c'est pour ça que je vais vraiment pas le faire. Ça sert, pour moi, c'est pas intéressant à vous montrer. Bah, j'aime pas déjà premièrement, donc déjà ça c'est déjà acté, hein, tout de suite, j'aime pas. Mais en lui-même, ça donne trop marron, ça donne pas très réaliste. Et moi, je suis pas un ultra grand fan de de ce truc. Donc déjà, là, on a un visuel qui commence à être beaucoup plus clean, même si l'œil gauche, apparemment, il est beaucoup plus petit que l'œil droit, et je sais pas pourquoi, il faudrait que je regarde. Ouais, j'ai l'impression que c'est la sculpture qui est comme ça. Donc on essaiera de le corriger tout à l'heure.
Donc la peau ici, elle est vraiment beaucoup plus mate que d'habitude. Parce que j'utilise les peintures sans les diluer. Ici, on n'a fait aucun wash, aucun glacis. Donc la figurine en elle-même, la peau de la figurine va être très très mate. Parce qu'on utilise quasiment la peinture directe depuis le pot. Que si vous le mélangez, vous mettez un glacis, un wash, etc., ça va lisser. C'est pour vous montrer un petit peu des choses différentes de d'habitude. Je vais lui faire les cheveux à la Marvel. Ouais, un petit peu, si tu préfères, ouais, c'est ça. De toute façon, il y a les couleurs qui sont dans les cheveux, je les ai déjà dans la palette, hein. Ça va être le, le chair bronzé. C'est exactement les couleurs qu'il y a là dans les cheveux, en fait. Bah, c'est pas comme à la Marvel, c'est que sur le dessin, c'est comme ça, en fait. Donc là, on est vraiment sur un rendu très mat. Moi, je suis pas ultra fan. J'aime pas trop cet effet un peu trop mat à mon goût. Mais on va le travailler quand même. Là, on va mettre un petit peu d'ivoire dans notre chair, comment ça s'appelle, à la Passégan, ouais, c'est ça. Dans notre chair bronzée. Donc là, on prend le flanc du pinceau. On a pris le pinceau qui a le, comment ça s'appelle, qui a le moins de réserve. Ça permet de faire des choses beaucoup plus fines. Ouh, ça c'est fait. On va prendre notre ivoire pour commencer à faire le bout des ongles. J'ai l'impression que tout n'a pas été sculpté. Ouais, tout n'a pas été sculpté. Et on va faire un glacis. Hop, on va remettre un petit peu d'ivoire ici, au bout du nez, au bord du nez tout en haut. Par contre, c'est beaucoup trop. Là, c'est mieux. Donc là, on a déjà toute la base de lumière posée. On va reprendre notre pinceau d'avant qui avait un peu plus de réserve, donc le double zéro de chez Raphaël. Et on va faire ici, hop, on va faire notre dilution. Donc le rendu dilution est très très... c'est marrant, ça reflète vachement bien la lumière. Ah oui. Et t'es quand même assez... c'est marrant. Donc la dilution là, c'est 30% de peinture et 70% d'eau. Et là, on va recouvrir tout ce qu'on vient de faire. Donc ça, c'est un glacis, c'est pas un wash, donc on recouvre vraiment toute la figurine. Pour atténuer justement les ultra contrastes qu'on a mis et permet justement d'avoir un visuel un peu plus lisse, beaucoup plus clean et un peu plus brillant, un peu plus satiné quoi, un peu. La plupart des gens qui peignent très mat ne font pas cette technique, donc en fait leur figurine reste très mat. Mais moi je peux pas laisser mat comme ça. Donc là je vous ai vraiment montré comment le rendu allait être très mat et je le corrige derrière. Et le fait que vous travaillez directement avec la peinture sans passer par la dilution, vous allez avoir un rendu super mat, hein. C'est comme ça que ça fonctionne en fait.
là, on recouvre tout. Putain, cette bouche, elle est vraiment pas belle. Elle est trop petite en plus pour elle. Donc en fait, le fait que vous mettiez quelque chose de très dilué va marcher par transparence, et la peau, c'est vraiment excellent par transparence. Vous avez vu, on passe plusieurs fois parce que cette peinture est pas super opaque. La chair bronzée est beaucoup moins opaque que la chair mate. Et le chair moyen est encore plus épais et encore plus mat. Donc on va contrer justement cet effet un peu trop mat en mettant un glacis. Ah, d'ailleurs j'ai oublié, il faut que je le mette aussi sur les cheveux. Donc là, ce que vous pouvez apprendre en faisant les cheveux comme ça, c'est qu'un orange ou un rouge, vous pouvez l'éclaircir avec de la chair. C'est le mieux en fait. Sinon, ça donne quelque chose de trop rosé. Et là, si je continuais en faisant du jaune, ça n'aurait pas été bien. Là, les gens, ils aiment bien m'envoyer des messages pendant que je suis en live. C'est rigolo. Bah, ils doivent peut-être me voir en live et ils doivent m'envoyer des messages. Alors là, on va pas travailler beaucoup plus sur la peau. On va la sécher. Je pense que cette figurine, en 1 heure, elle peut être faite, hein. Là, on a déjà mis à peu près... non, en 2 heures, parce qu'on a déjà mis 1 heure dessus. En 2 heures, cette figurine peut largement être faite. Il n'y a pas grand-chose dessus à travailler d'ultra technique. C'est que des poses assez simples. Et le travail de peau, dès que vous avez capté comment ça fonctionne, c'est très très facile, hein. Alors, je vais travailler par contre en dessous de l'œil là. Là, je refais la paupière parce que voilà, ça n'avait pas très bien adhéré. Pareil de l'autre côté. Bon, alors là, elle n'existe même pas la paupière. Je vais être obligé de la dessiner. Voilà. Pour recentrer le visage. Bon, ça me paraît plutôt pas mal. J'oublie de faire le nez parce que si je fais pas le nez, on va sécher tout ça. Bon, le rendu, il est quand même mat, hein, vu que toute la base est assez mat et qu'on n'a pas fait de wash. Je vous ai montré, hein, je n'ai pas fait de wash sur cette figurine. Le fait de ne pas faire de wash, la figurine n'est pas lisse, et si elle est pas lisse, ça ne reflète pas la lumière et donc elle est beaucoup plus mate. Là, on va lui refaire ses lèvres, qui étaient donc marron cuir, il est là. On va les refaire. Ouais, ok, alors mon pot de peinture mon bouchon qui se barre. On va vite le laisser traîner. Ok. On va lui corriger cette bouche qui est pas très très bien. Là, le pinceau il va pas être bon, il va être trop gros. Donc on va reprendre l'autre petit. Là, c'est beaucoup mieux. Alors, on va essayer de lui agrandir sa bouche parce qu'elle était trop fine.
Ça commence à être beaucoup mieux là. Alors, je vais l'agrandir, sinon elle a une bouche qui est trop petite. Donc là, je vais faire du trompe-l'œil pur et dur. La sculpture, pour moi, la bouche n'est pas assez grande. Je suis pas trop mal là. Donc voilà ce qu'on fait aussi en tant que pro, hein. On fait des trompe-l'œil quand les sculptures sont pas ultra clean. Parce que des fois, nous les protos qu'on a, c'est pas toujours ce que vous allez avoir dans les magasins ou dans vos boîtes d'emballage. Voilà, c'est un peu plus joli. La vache, j'aurais mis quasiment 80% de mon. Ok. Bon bah c'est pas trop mal ici. Normalement, elle doit avoir un peu de rouge dans les ombres. Ça me paraît très bizarre qu'elle n'ait pas de rouge. Ouais, c'est ça, elle a un peu de rouge dans les ombres. Donc on va réutiliser. Donc la couleur, elle est dans mon autre palette. Je ne l'ai pas mis ici, hein. Je l'ai mis dans mon autre grande palette parce qu'il n'y a pas besoin de faire de mélange. On va faire un wash. Là, c'est vraiment un wash, c'est-à-dire que c'est très liquide avec très peu de couleur. Alors d'ailleurs, ce serait bien que je prenne de la couleur. Voilà. Vous voyez par transparence ce que ça fait. Et on va les travailler ici, les creux du nez. Si on ne les fait pas, le problème c'est qu'elle va avoir un nez écrasé. Le haut du fond ici. Le dessous du visage. En dessous les pommettes là. Ce qu'il y a ici entre le bas de la mâchoire et le haut de la pommette, le creux là. On va retravailler le bout du nez. Mais c'est vrai qu'elle a un petit air de Malicia, vous avez raison. On va travailler aussi entre les phalanges, le bout des trucs. Je vais travailler aussi moi le dessous du genou. Oula. Donc là, c'est vraiment ce que je vous ai dit encore, c'est un wash ciblé. C'est-à-dire que c'est très liquide et on cible où on veut le mettre. Hop, on en refait parce que j'ai tout fini. Toujours la même dilution. Ah bah là, non, c'est pas la même dilution. Et on va bosser là dans les creux. Donc là, on en met beaucoup pour pouvoir l'enlever après. Ce que je vous ai déjà montré dans une ancienne vidéo. Ah, pareil, là. Normalement, il y a le creux du mollet qui est un peu plus rosé. On laisse un petit peu agir et on enlève. Voilà, c'est bon. On travaille encore le dessous des genoux, l'intérieur des genoux ici, et la main. Après, on va pas aller plus loin pour ce tuto simple avancé, sinon après, ça va être très compliqué pour que vous puissiez voir la suite. Il nous reste quoi? Ah, il nous reste un petit quart d'heure, donc c'est cool. Ici, on va retravailler aussi le dessous du cou. 9 heures une fois. 9 heures en une fois. Voilà. Hop. Je travaille le dessous du cou ici pour vraiment délimiter l'ombrage du cou. Hop, j'en ai mis un peu trop, j'en enlève. Je retravaille encore un petit peu le creux du nez. Un petit peu le tour de l'œil. Comme c'est une femme, c'est un peu plus rosé, un homme, c'est pas rosé. Ah ouais, donc l'œil gauche, il a vraiment une paupière et à droite, il en a pas.
Donc là, on a adapté le visage à notre expression 3D. Ouais, normalement la peau là, on va pas la travailler plus que ça. Encore une petite dilution ici dans les phalanges et dans la main. Bon, normalement on aurait dû faire aussi les coudes, mais les coudes ils sont pas visibles. Donc juste les phalanges. Hop, on travaillera pas plus. La peau, elle suffit largement pour une peinture assez simple. Et on va passer donc à notre gris ici. Donc bon bah ça, hop, on l'utilise plus. Et on est parti. On va reprendre une autre petite tablette comme ça. On va reprendre nos couleurs. Gris Pierre. Salut Pierre, c'est moi, c'est gris. Ah non, moi c'est gris Pierre. C'est bien, c'est toujours la même blague bien nulle. Non, ça va être du blanc ici. L'ivoire, on l'a déjà mis. On va utiliser notre blanc Dealer Rounet. Et il est où notre gris également là? Noir, non, c'est pas bon. Et notre gris allemand qu'on va mettre. Oula, oula, c'est quasiment la fin. Ah oui, c'est celui-là, j'ai pris ma version aéro. Et, bon, bien sûr, on va enlever ce qui nous gêne. Hop, la poubelle. Faut vraiment que ça m'embête comme ça tout le temps. C'est pas comme si je l'utilisais pas 10 fois par jour. Donc là, mon pinceau, les deux pinceaux qu'on a utilisés sont beaucoup trop petits. Donc on va reprendre notre 2. Sinon ça c'est pas le bon. Le fameux citadelle un peu abîmé. Et on va faire notre robe avec. Donc ici, hop, on a notre petit mélange. On avait déjà un petit peu commencé sur la palette, sur la figurine, mais on va faire notre petit mélange des deux. Ce qui nous donnera notre ombrage. Donc on va retravailler un peu plus l'ombre. C'est beaucoup plus subtil. Bon, c'est assez dilué quand même, hein. Regardez. C'est quand même assez dilué. Il y a une couleur comme ça qui existe chez P3. C'est Troll Blood Highlight, je crois. Ah non, c'est Troll Blood tout court. Mais là, je fais tout en PA, parce que j'en ai avoir besoin des autres dégradés. Donc, alors, je le remets de temps en temps dans ma bouche, je sais pas si vous avez pu l'apercevoir. C'est pour le diluer un petit peu. Ce petit mélange, on va mettre un petit peu de blanc en le gardant ici. Donc, on travaille les comment ça s'appelle, les plis. Pareil, là, on travaille les plis. Là, on a aplati le pinceau, regardez. Hop, hop. Et en fait, pour faire les traits, j'utilise le plat du pinceau.
Comme ça fait des traits beaucoup plus fins. Donc votre pinceau peut faire plein d'utilités. Vous n'êtes pas obligé d'avoir un autre pinceau obligatoirement pour une session comme ça. Juste si vous avez votre pointe qui est bien et comment ça s'appelle, et votre pinceau qui a une bonne réserve, vous pouvez faire beaucoup de passages sur la figurine. Je me suis loupé, on va refaire. Voilà. En fait, ce qui est très intéressant, c'est le fait que votre peinture ait un bon pinceau et un beau n'importe quoi, que votre pinceau soit bien et que une bonne réserve d'eau et une bonne réserve et une belle pointe au bout, ça marche très très bien. Donc là, on retravaille tous les traits. Ouais, c'est bien, on aura fait notre doseur sur cette figurine. Donc là, on augmente les contrastes. Donc on repasse déjà où on est déjà passé. D'ailleurs, c'est la même couleur ici. On va en profiter sur le reflet des jambes ici. Donc on travaille tous les plis là. Tous les plis qui sont en hauteur, vous les retravaillez. Et ça suffira largement. Là, on remet encore du blanc dans notre mélange. Pour retravailler les lumières que vous venez de faire, mais en les intensifiant. Vous avez vu, j'ai toujours le même pinceau. Hein. Je n'ai pas besoin de passer à autre chose. En fait, j'appuie sur mon sopalin et en fait, je lui donne un effet plus plat. Oh, d'ailleurs, il commence à mourir. Ah non, c'est un effet d'optique. Et on fait des traits de plus en plus fins. Pour récupérer justement cet effet de lumière. Alors je ferai une petite pause à la fin de cette figurine pour recommencer l'autre derrière tout de suite après. Ah, je suis en train de me décaler. Donc je vous mettrai une petite page de pub entre les deux sessions. Alors ce pinceau game, je l'ai depuis quelques temps, mais il est pas terrible en fait pour faire des trucs précis. Il sert vraiment que pour faire des choses, on va dire, entre la précision et le vite fait, quoi. Dès que je le tue, je le remplace par un autre. Bon bah voilà, on commence à avoir un rendu qui est plutôt assez cool. Et on va faire un petit glacis ici du mélange. Donc on va aller trouver le mélange là-bas. Et on va mettre un tout petit peu
Voilà, je crois que j'en ai pris de trop. Ah, j'en ai pris de trop. J'en ai pris de trop. Bon, on va faire un mélange là alors. Voilà, ça c'est la bonne couleur. On le dilue pour faire notre glacé. Et on va le mettre sur toute la figurine. Bah, toute la figurine, vraiment, même plus. Oui, ça devient plus cool, j'avoue que le moment, la couleur assez pâle de la peau me dérange un peu. Ouais, moi aussi. Donc là, on retravaille pour donner cet effet. En fait, ce que vous voyez ici, l'effet qu'il y a ici, qui est un peu vert, en fait, bah, c'est ce que je suis en train de faire là. Eh, on est plutôt bien, hein. Donc moi, je peux pas m'empêcher de faire des glacis ou des wash. Ça donne vraiment un rendu vraiment, vraiment cool. Donc là, j'évite de trop aller dans les creux. Donc les glacis, c'est plus en liaison avec pour atténuer les liaisons entre les deux couleurs, entre le trop clair et le trop foncé. On va pas aller plus loin, on sèche et on fait les lames et on sera bien. Dommage, à l'écran, on voit pas l'effet vert en fait. C'est la même couleur qu'il y a sur la carte. Sauf que là, l'écran, apparemment, ça ne veut pas le donner. Bon. Hop, ici, on va profiter qu'on a notre blanc pour toujours travailler avec ce pinceau. On va l'écraser. Donc, on va l'écraser. Donc, je vais vous montrer un petit peu comment je fais. Je prends la peinture ici et je l'écrase sur mon sopalin. Et donc, on a quelque chose de fin. Et donc, on va travailler avec le flanc pour juste faire les arêtes. Là, on utilise le bout pour peindre en dessous. On l'avait déjà fait en gris, mais en blanc sera mieux parce que comme ça, sa tunique sera un peu plus foncée que c'est là, mais ce sera plutôt bien. Hop, c'est le rendu qu'on veut de toute façon. Pareil, même travail ici. Dessous aussi. C'est bien, on n'a pas de trace de sang à faire ici. Ça aide beaucoup. Là, on n'oublie pas, parce que ici, ça fait un fou, en fait, on ne comprend pas vraiment faire. Voilà, sinon on ne va pas comprendre, en fait, la lisibilité ne va pas être bonne. Pareil de l'autre côté, donc logique, on fait la même chose derrière. On travaille l'angle ici aussi. Par contre, je vais remettre un peu de peinture et je vais le raplatir. Sinon, je ne pourrais pas travailler. Et on va donc finir avec notre blanc sur le drapé. Tout va devenir magique. Vous allez voir, le blanc, c'est vraiment... La touche du blanc et du noir de fin est vraiment bien. Ici, on n'a pas besoin de mettre de noir.
On n'a que le blanc à travailler. Là, je vais accentuer ici. Je vais accentuer aussi ici un tout petit peu les liaisons. Pareil de l'autre côté, c'est parce que on la voit que de devant qu'on doit peindre que le devant bien. Et on aura fini cette fille. Je vais accentuer quand même un petit peu le blanc là. Faire des petits points histoire de donner du volume. Il ne reste plus que le rebord. Travailler ici. Puis le lining de la chemise et de la peau. Et on a fini pour ce tuto avancé pour de la peinture simple. Enfin, je pourrais continuer plein de moments. Et allez, est-ce qu'on est bien? On est bien. Ah, on a dépassé un petit peu. Et on va faire notre lining donc gris allemand avec notre pinceau le plus petit. Bah, le plus petit, celui-là qui a le plus de réserve en fait. Et on fait nos linings ici. Alors ce serait bien que je dilue, parce que celui-là il va galérer sinon. Ici on fait que le lining. Alors ici on fait pas de noir et on fait pas de marron, parce que là le lining est fait sur la tunique. En fait, elle n'est pas faite sur la peau. Alors, on va le faire aussi ici. De l'autre côté. Et on aura fini les amis. Et on passera sur un autre tuto tout de suite après. Je vous mettrai une petite pause. Je vais me chercher un petit truc avec thé. Les fameux palmitos que j'ai pas, parce que j'ai pas pu aller faire mes courses, hein, on est dimanche. Je vous rappelle au moment où on fait ce live. On profite pour faire les autres vu que c'est la même couleur. Le même lining. Et voilà les amis, on aura fini. La peinture or est mortelle. Le gauche 2, tu n'as qu'à choper une merguez chez l'oiseau. Non, il n'y a plus. Donc voilà les petits amis, on a fini. On a fini la figurine de base, machin bidule, truc chouette comme dirait l'autre. Par contre, je viens de m'apercevoir, il n'y avait pas le bord de la pompe qui était peinte. Donc, je vous envoie une petite pause, ne vous en allez pas, on va continuer à avancer
sur celui-là qui est quasiment fini, mais ça va être un peu plus compliqué que ce que vous venez de voir maintenant. Donc je vous lance une petite pub, une petite et à tout de suite. Merci à tous ceux qui ont suivi le live. Merci pour les amis youtubeurs, merci pour les gens qui s'abonnent à Patreon, merci à vous, merci, merci. Ça me permet de continuer à faire des lives, à augmenter ma petite cagnotte pour améliorer les lives, etc. Donc je vous dis à tout de suite.